La réalisation d'une infrastructure de transport en commun en milieu urbain est souvent une succession de chantiers d'exception. La construction du tramway T12 Express, Massy-Évry par Île-de-France Mobilité, n'échappe pas à ce principe. À Épinay-sur-Orge, le défi est de traverser les voies du faisceau Paris-Orléans-Toulouse en interrompant le moins possible la circulation des trains. Une opération exceptionnelle qui a été confiée à l'expertise des ingénieurs de SNCF Réseau. SNCF Réseau, sur ce chantier, on est maîtrise d'ouvrage pour la partie ferrée du tramway T12. Et donc nous, on est maîtrise d'œuvre travaux pour SNCF Réseau. C'est nous qui gérons le chantier de manière opérationnelle. Le chantier aujourd'hui, c'est la création d'un pont rail pour faire passer la partie urbaine du T12 qui va traverser les voies SNCF de la ligne POLT. Pour limiter l'impact sur la circulation ferroviaire, il a été décidé de construire l'ouvrage à côté des voies sur le parking de la gare et de le mettre en place lors d'une opération coup de poing programmée du 21 au 24 mai 2020. C'est le groupement d'entreprises dirigé par De Mathieu Barre Construction qui est chargé des travaux. Nous avons commencé le chantier au mois de mai 2019. Donc ça fait environ 1 an. C'est un ouvrage qui a une forme d'avion ou de bateau. Il est en béton armé et pèse environ, tout chargé, 6700 tonnes. Nous l'avons préfabriqué sur le côté des voies pour ne pas intercepter pendant 1 an la ligne SNCF Paris-Bordeaux. La dernière phase importante de la construction du pont-rail s'est déroulée le 13 mars 2020 avec le bétonnage de la traverse. Ensuite, le chantier a été stoppé net par les mesures de confinement imposées pour enrayer l'épidémie de Covid-19. Là, le mode Covid nous a un peu perturbés tous, autant l'entreprise autant que SNCF Réseau. Et là, ça a été un peu dur la préparation, on va dire. C'est clair que ça nous a fait relever un énorme challenge en préparation avant. On a travaillé énormément, 6 jours sur 7, en allongeant nos horaires, en faisant des postes pour accélérer sur le chantier, pour tenir la finalisation de l'ouvrage et de pouvoir le ripper dans l'état dans lequel on voulait le ripper à l'origine, sans avoir aucune modification et sans faire absolument aucune concession sur l'aspect structurel de l'ouvrage. Après un mois de travail acharné, l'OA0 du tram 12 Express est prêt. Comme prévu, l'opération de ripage peut commencer. Aujourd'hui, du 21 au 24 mai, nous réalisons l'opération coup de poing qui consiste à mettre en place l'ouvrage préfabriqué en amont à sa position définitive. Ça va durer donc 72 heures. Ce genre d'opération, c'est prévu 4 ans à l'avance, où on prévoit tout ce qu'on appelle les ITC, les interruptions temporaires de circulation. Donc à chaque fois, on essaye de planifier ce genre d'opération avec des week-ends fériés, des week-ends de pont. Le 21 mai à 11h, les voies de rive sont interceptées. Les premiers coups de godet sont donnés de part et d'autre du talus ferroviaire, en attendant l'interception de l'ensemble du faisceau. C'est 14h et je viens de donner l'autorisation d'engagement de risque zone ferroviaire à l'entreprise De Mathieu Barre. Les consignations sont signées. Pour les entreprises du groupement De Mathieu Barre Construction, la course contre la montre s'engage jusqu'au dimanche 24 mai à midi. Les équipes de Colas Rail s'engagent sur les voies pour découper les rails, enlever les panneaux de voie et préparer le terrain aux engins de terrassement. Actuellement, il est 16h30 et on vient d'enlever les premiers panneaux de voie. Il est 18h30 et on a démarré le terrassement grande masse. Le terrassement grande masse, c'est le défi dans le défi. Bulles, trax, pelleteuses, dumpers, tous les moyens de terrassement de l'entreprise ViamTP sont réunis pour ouvrir la brèche et créer le berceau dans lequel viendra se reposer définitivement le pont-rail. Nous gérons toute la partie terrassement pour le ripage. Ça représente 13 000 m3 de terrassement en 24 heures. On a choisi, c'est une première en France sur ce genre d'opération, de terrasser avec des bulles directement sur l'ouvrage et reprendre les terres au trax, qui nous a permis de doubler nos cadences de terrassement.
La réussite de l'opération de ripage réside dans la gestion des cadences de terrassement et la précision du fond de fouille et des talus. Pour cela, les engins sont équipés de balises GPS qui guident le conducteur sur la base d'un plan 3D du projet. Les déblais sont stockés de part et d'autre du chantier dans un balai d'engins qui illumine la nuit spinolienne. Nous sommes le vendredi 22 mai, il est 5 h et nous terminons le gros terrassement. Au petit matin, la trouée laisse apparaître l'ouvrage majestueux, prêt à se glisser dans son nid. Il faut maintenant vérifier que le sol libéré pourra supporter le poids de l'ouvrage. Je suis Guy Dodo de la société Solaire Labo. Il est 9 h, on vient de commencer notre essai de portance. Le principe de construction du Prat épinay réside dans le fait que son poids est inférieur à celui des terres excavées. La surface de contact du radier exerce une pression faible sur le sol. Si sa résistance est supérieure à 3 MPa, l'ouvrage peut être ripé sans nécessité de purger le fond de fouille. Il est 10 h et nous attaquons les réglages du fond de fouille. La dernière étape du terrassement consiste à aplanir la surface de ripage à la bonne cote avec une précision de 1 cm pour que l'ouvrage puisse glisser sans obstacle. Il est midi, on va commencer le ripage. Poussés par 5 vérins de 1000 tonnes, les 6700 tonnes du pont-rail d'Épinay-sur-Orge commencent leur avancée vers leur destination finale, 49 mètres plus loin. L'ouvrage avance au rythme moyen de 7 mètres à l'heure. C'est l'entreprise Fraissinet qui maîtrise cette technique particulière et éprouvée, appelée l'autoripage. L'autoripage, en fait, c'est un ripage sur le sol, comme le faisaient les Égyptiens dans le temps. Pour faire glisser, ils mettaient soit des rouleaux, soit de l'argile qu'ils humidifiaient. Nous, on fait exactement la même chose. On coupe le terrain à la bonne cote de là où on veut faire glisser l'ouvrage. On met de la bentonite dessus, ça permet de le faire glisser. Et il avance tout seul grâce aux vérins et aux câbles qu'on a préalablement installés. Pour faire avancer le pont, les 5 vérins grignotent les câbles fixés à l'autre extrémité de l'ouvrage. Après 7 heures d'efforts hydrauliques, le pont-rail arrive dans sa position définitive. L'opération de ripage est terminée. 5, 4, 3, 2, stop, c'est bon! Le samedi 22 mai, il est 19 h 30 et on a fini le ripage. Bonjour, aujourd'hui c'est samedi le 23, on est 13 h 30, on est en train de faire le remblai des murs en retour. Une fois qu'on a ripé, nous allons avoir une phase de remblai en tête de bracon. Ensuite, nous avons le remblai à l'arrière des murs en retour qui va se faire sur 4 postes en même temps. Et il y a aussi les travaux bois qui se réalisent en même temps.
coulis de béton, un micro-béton qui sera injecté entre le rampant à 45 degrés, la partie béton armé, avec le talus. Il y a un vide de 15 cm qui sera comblé par un micro-béton. On est samedi, il est 19 h. On commence l'injection du mortier sous les travées d'approche. Au total, 80 mètres cubes de remblai liquide ont été injectés depuis la tête des bracons pour connecter l'ouvrage au talus. Des contrôles visuels et des sondages permettent de s'assurer de sa bonne mise en œuvre. Du coup, là l'OPC est terminé, on rend les voies, il est 11h27, on est le 24 mai 2020. Avec une heure d'avance, l'opération coup de poing s'achève, le défi est relevé pour SNCF Réseau et le groupement de Mathieu Barre Construction. C'est toujours un plaisir de travailler avec la SNCF dans des conditions comme ça. C'est forcément des moments qui donnent de l'adrénaline. Oui, celui-ci, il aura un petit goût particulier dû au Covid. On s'en souviendra de celui-là. Ça n'a pas été simple. C'est un très beau chantier. On est encore très fiers d'y participer. Même quand on est au bout du 150 ou 200e ouvrage, c'est toujours un grand bonheur. C'est la première fois que j'ai la responsabilité d'un tel ouvrage et j'en suis fière. Je suis fière de nos équipes qui ont travaillé très très bien, main dans la main. Et ça a été très agréable. Voilà, merci.